Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Selon les estimations de ce premier tour des élections législatives en France, le Rassemblement national arrive en tête avec 34,2% des voix, suivi du nouveau Front populaire à 29,1% de la majorité et la majorité présidentielle qui obtient 21,5% au terme du second tour dimanche le 7 juillet. Les résultats du premier tour ne permettent pas de trancher la question de la majorité dans la future Assemblée nationale française, relative du absolu plus de 289 sièges pour le Rassemblement national, possibilité d'une majorité alternative avec tout ou partie de la gauche. Sommes-nous face à un séisme politique en France? Quel scénario pour le deuxième tour? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Élections législatives, un séisme politique en France, le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission mon confrère Shaban Kassi, journaliste. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Shaban Kassi, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Shaban Kassi. Bonsoir Nasser, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. On aura aussi le plaisir d'accueillir Madame Dominique Manotti, historienne d'histoire économique. Elle est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Dominique Manotti, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est très honoré de vous avoir dans cette émission. Et moi de même. Très honoré de votre invitation. Merci beaucoup, Madame Manotti. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Dr François de Roche, président de Justice et Droit sans frontières. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. François de Roche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très honoré aussi de vous avoir dans cette émission, cher François. Ah, on ne vous entend pas? Vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Là, très bien. Voilà. Alors, je dis bonsoir à vous, à vos téléspectateurs, à Madame Manotti, à Shaban, à tout le monde, et à tous les Français également qui nous regardent, parce que l'heure est grave. Voilà. Très bien. L'heure est grave. On va y revenir, bien sûr, dans cette émission par rapport donc à ces résultats du premier tour des élections législatives en France. On aura aussi le plaisir d'accueillir Youssef Arramache, qui est maire de Bois-le-Roi en France. Il sera avec nous aussi dans cette émission. Et on aura le plaisir aussi d'accueillir Mario Morisi, écrivain et journaliste. Il sera avec nous depuis Marseille. Dominique Manotti, je vais commencer avec vous très rapidement avant de donner la parole à notre confrère Shaban Kassi qui est à Paris. Bien sûr, il est en train de suivre ces résultats. Juste un petit mot à chaud après donc ces résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, ces résultats ne sont pas définitifs, il faut attendre le deuxième tour. Mais ceci dit, ils étaient annoncés. La poussée du Rassemblement national était prévisible, elle correspond à peu près à ce qu'on attendait. C'est un séisme énorme pour la France, énorme. Pour ma part, je n'ai jamais imaginé vivre ça. Très bien. Je vais revenir vers vous, Dominique Manotti, un peu peut-être plus de détails par rapport donc au possible scénario par rapport à ce deuxième tour, cette percée donc de l'extrême droite du Rassemblement national. Shaban Kassi, est-ce que vous pouvez nous donner donc quelles sont les dernières nouvelles, cette victoire jusqu'à maintenant, donc ces chiffres qui ont été avancés? Plus de 34% pour le Rassemblement national, pour l'extrême droite. Votre réaction, Shaban Kassi?
On ne vous entend pas, Chaban Kassi. Vous ne m'entendez pas? Là, vous m'entendez très bien. mieux. Très Voilà. bien. Rebonsoir à toutes et à tous, je disais. Alors, beaucoup de termes sont employés. D'abord, je rejoins votre invité, Nasser, ce soir. Bon, c'est un premier résultat, des résultats qui vont se peaufiner, s'affiner tout au long de la soirée. Mais en général, par expérience, sur les derniers scrutins, sur les dernières décennies, les premiers résultats qui arrivent, en général, en tout cas sur le podium, ça ne bouge pas, mais ce sont des résultats qui vont s'affiner. C'est important comme élément parce qu'aujourd'hui, alors selon certains médias, selon certaines annonces, on est à 33, 34 pour donc le Rassemblement national. Le nouveau Front populaire, on est à 28, 29 selon aussi certains médias. Du côté d'ensemble, donc du côté du président, c'est l'un des perdants ce soir, il faut y revenir, il ne faut pas oublier. Le Premier ministre, normalement, c'est terminé. Pour lui, Gabriel Attal va quitter Matignon. Donc pour ensemble, c'est entre 20 et 22%. Et puis les Républicains, l'UDI ou divers droites, c'est entre 9 et 10%. Rapidement, en ce qui concerne les sièges, Nasser, ça c'est très important. 577 députés seront donc élus dimanche prochain au soir. Ce sont les députés qui travaillent et qui font les lois et qui normalement les votent, sauf quand il y a un passage notamment en force comme le 49.3. En tout cas, pour l'instant, en termes de sièges, concernant le Rassemblement national, c'est un chiffre important. On estime entre 240 et 270. Pourquoi je vous dis ça? Car en 2017, 8 députés à l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national, Front national à l'époque. En 2022, c'est 89 députés. Et sur ces législatives anticipées, on est déjà sur les estimations à 240 députés pour le Rassemblement national, entre 180 et 200 notamment pour le nouveau Front populaire. En tout cas, pour une grande première, ça a énormément voté cette année, Nasser. Alors, certainement à deux niveaux. D'abord, les partisans du Rassemblement national qui se sont dit « la victoire est là, on y va, on met le paquet ». Et puis derrière aussi cette gauche qui s'est encore une fois unie. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? On ne sait pas. Mais il y a un certain nombre de partisans de gauche qui se sont aussi rendus dans les urnes. À 20h, donc selon les estimations, c'est près de 69% de participation aux législatives. C'est un record. Deux, trois informations importantes. Emmanuel Macron a réuni donc ses amis ce soir à l'Élysée. Donc lui, il appelle clairement à un large rassemblement pour stopper le Rassemblement national. Place publique, Raphaël Glucksmann, c'est la même chose. Quoi qu'il arrive, il faut faire barrage au Rassemblement national. Et puis, je ne vais pas vous surprendre, Jean-Luc Mélenchon, c'est la même consigne. Donc, barrage au Rassemblement national. Important aussi, il va y avoir des triangulaires. C'est-à-dire que dans certaines circonscriptions, il y aura 3 candidats qui auront obtenu plus de 12,5% de pourcentage et qui arriveront au deuxième tour. Eh bien, pour Raphaël Glucksmann ou encore Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il arrive, peu importe le candidat qu'il sera présent, ils feront démissionner leur candidat justement pour faire barrage au Rassemblement national. Je ne sais pas si vous avez une autre question, mais beaucoup de termes reviennent ce soir. Chaban Kassi, restez avec nous si vous me faites signe si vous avez donc des nouvelles par rapport. Juste un dernier élément, Nasser, si vous m'entendez. Oui, c'est le titre de l'émission Séisme politique. Un pays face à l'histoire, l'heure est grave, mais n'oublions pas tout de même que c'est peut-être une politique qui s'est peut-être endormie pendant plusieurs années, en tout cas pour ceux qui combattent le Rassemblement national et le Front national. Mais le Front national, s'il y a bien un parti en France qui grandit maintenant depuis plusieurs années et uniquement ce parti, et qui se stabilise, notamment dans son organisation, mais dans son obtention de voix, eh bien, c'est le Rassemblement national qui, déjà depuis les années 2000, eh bien, grandit. La preuve en est ce soir, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que le séisme est en train de trembler. Très bien, restez avec nous. Donc, Chaban Kassi. Docteur François Doroche, la question est à vous. Ces résultats, ils étaient un peu attendus, si on peut dire. Ce n'est pas une surprise. Donc, cette percée de l'extrême droite, du Rassemblement national. Le deuxième tour sera déterminant? Évidemment, rien n'est joué, mais malgré tout, les pions sont placés aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation est effectivement grave. Et d'ailleurs, je suis très surpris de la réaction des Républicains qui ne donnent pas de consigne de vote.
Aujourd'hui, ils sont en train de jouer avec le feu, et j'ai l'impression que même les républicains qui ne sont pas partis avec le Front, avec le Rassemblement national, quelque part, ils laissent la possibilité à leurs électeurs de choisir le Front national s'ils le souhaitent. Ça, c'est inacceptable, parce qu'effectivement, nous sommes face à un mur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons pour la France ? Qu'est-ce que nous voulons pour la France des Lumières? Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants et nos petits-enfants? Est-ce qu'on veut une France de couleur ou est-ce qu'on veut une France de valeurs? C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas faire... Nos valeurs sont communes, nos valeurs sont protégées heureusement par une constitution. Et aujourd'hui, je voudrais, voilà, c'est un cri d'alarme, dire à tous les Français, à tous les républicains, qu'on soit de droite ou de gauche, aujourd'hui nous avons face à des gens qui veulent la guerre civile, qui veulent le mal de l'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument se réveiller, il faut un sursaut républicain. Et Mélenchon, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là il a dit quelque chose. S'il arrive en troisième position, il cède sa place pour les deux premiers. Donc aujourd'hui, il faut absolument avoir une politique responsable. Vous savez, moi j'étais candidat à Neuilly-sur-Seine. J'étais candidat à Neuilly-sur-Seine et je me suis retiré justement par esprit de responsabilité pour laisser la place à celui qui est du centre de l'emporter. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut tenir cette responsabilité, et puis il faut qu'on puisse se regarder dans une glace, parce que la législature c'est long, et vous savez, ils ont décidé déjà ils sont en train d'allumer les allumettes pour allumer le feu. Donc aujourd'hui, il faut absolument qu'on se réveille. Bien sûr, rien n'est joué pour le moment, mais la situation et l'heure sont graves. La situation est grave. Vous êtes en train de dire, François Deroche, Dominique Manotti, je rappelle, peut-être j'ai fait trop vite pour vous présenter, très honoré donc de vous avoir dans cette émission. Vous êtes historien donc d'histoire économique spécialisé sur le 19e et 20e siècle européen, enseignante à l'Université de Paris 8 de 1969 jusqu'à votre retraite en 2004, romancière de romans noirs, polar depuis 1995. Vous avez publié plus de 14 romans jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes inquiète de ces résultats, Dominique Manotti? On a entendu la réaction de François Deroche. Quelle est votre réaction? C'est la première fois donc que le Front National ou le Rassemblement National, si on peut l'appeler donc de son vrai nom, fait cette percée et arrive en premier dans cette élection. Alors, je suis d'accord avec l'interlocuteur précédent. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Ça fait 20 ans que le Front National augmente. Et la partie, si vous voulez, le parti du président a véritablement joué avec le feu. Le parti du président a fait une campagne, le président et le parti du président ont fait une campagne contre les extrêmes, c'est-à-dire contre une partie du Rassemblement National. Front populaire, non, contre une partie du Front populaire et contre le Front National, en faisant un trait d'égalité entre les deux. Et ça, c'est suicidaire. Vous comprenez bien que c'est suicidaire. Et c'est incroyable, j'ai du mal à comprendre les options qu'ils ont prises. Il faut bien voir que le Rassemblement national vient avec un programme qui est axé essentiellement. Il y a toute une série de mesures qui sont absolument bidons, mais il vient essentiellement sur la base du racisme. C'est un parti qui est profondément raciste et dont l'objectif est de faire son pouvoir sur la base de la lutte contre les étrangers et en priorité contre les travailleurs immigrés africains et maghrébins. Et ça, c'est vraiment la cheville ouvrière. Il faut comprendre que ce parti a été fondé par des anciens de l'OAS
à la fin de la guerre d'Algérie, après la fin de la guerre d'Algérie, en 72, par des anciens de l'OAS, par des tortionnaires, par toute la crème, entre guillemets la crème, de l'Algérie française. Et qui a un problème de fond dans leur montée, c'est que la France n'a pas fait sa prise de conscience sur les questions coloniales. Mais la question qui se pose, Dominique Manotti, comment expliquer donc ce choix des Français pour ce parti? Mais la France est un pays qui, depuis longtemps, est très raciste. Il y a tout un discours sur l'universalisme qui nous permet de ne pas examiner la façon dont nous nous comportons véritablement. Là, en France, si vous voulez, l'ensemble de l'immigration maghrébine, par exemple, ou africaine, se heurte en permanence, à des remarques racistes, à un plafond de verre, à une difficulté à trouver des emplois, etc., etc. Et ça se passe en dessous du seuil de la connaissance. C'est un automatisme. Vous avez, par exemple, dans un restaurant, un serveur noir, on va lui dire montrez-moi votre patron. Le patron, c'est moi. Ah ben ça, c'est impensable que le patron, ça soit lui. C'est la situation en France. Nous avons une forme de racisme qui est très enracinée. Dominique Manotti, c'est un point qui est très important à soulever parce qu'il faut comprendre pourquoi les Français donc, ont choisi ce parti, donc le Rassemblement national, qui est donc de l'extrême droite. Est-ce que vous pensez qu'on a banalisé le discours raciste dans les institutions françaises ou même dans la société française? On va regarder cette petite vidéo pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe en France et je reviens à vous juste après. Oui, c'est une tendance très inquiétante, celle d'un racisme totalement décomplexé. De plus en plus de témoignages font état d'agressions ouvertement racistes de la part de sympathisants d'extrême droite. Alors cela ne se passe pas que sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date. À Thiers, dans le Val-de-Marne, un chauffeur de car menacé de mort est percuté par un automobiliste. Il dit qu'on lui a dit « J'en ai marre des gens comme vous, des bougnoules et des renois. Moi, je vote RN. Je vais te tuer, je vais te massacrer. Je vais vous éradiquer. » Des histoires d'agressions racistes comme celle-ci, on en entend de plus en plus sur les antennes. En voici une autre. Je cite « Sale arabe de merde, on va te ramener à la frontière. Sale race, votre place, c'est pas ici. » Vive Zemmour, vive Jordan Bardella. On lui a lancé dessus son chien, un pitbull sans muselière. Des témoignages qui font froid dans le dos et qui s'accumulent. Coup de gueule ce matin du communiste Fabien Roussel. Dans ma circonscription, il y a 2 jours, des pompiers en intervention veulent rentrer dans une maison pour aller aider quelqu'un de blessé. Et là, on leur dit « Non, vous ne rentrez pas, parce que le pompier s'appelle Mounir. » Et on lui dit « Les bougnoules, dehors. » Vous voulez qu'on entende ça dans les écoles, dans nos services publics, dans la rue? Cette menace, elle est là. Ce racisme décomplexé touche également des personnalités médiatiques, comme le journaliste Karim Rissouli, qui a reçu cette lettre directement à son domicile. Le peuple français historique. Dominique Manotti, est-ce qu'on a décomplexé le racisme en France? Dans ces témoignages, date effectivement de la montée du FN dans les 3 dernières semaines. C'est vraiment très très récent ça. Mais ça n'est possible que sur un fond qui n'a pas été maîtrisé. Le racisme n'a pas été combattu en France. Et cela depuis la fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu aucun examen de conscience de la France sur son passé colonial. Ce racisme très important vient de notre passé colonial. Il n'y a pas eu d'examen de conscience sur notre passé colonial. C'est un très très gros problème, et on va pas le résoudre dans les 3 jours qui viennent, ça c'est clair. Donc moi, mon espoir, si vous voulez, en gros, c'est effectivement qu'on arrive à tenir ensemble le nouveau front populaire, qu'on arrive à le tenir ensemble et qu'on travaille dans les 2 ans qui viennent sur ces questions de fond. C'est le front populaire est le seul endroit où il y a une volonté de lutter contre le racisme. Le seul endroit.
Je vous signale aussi tout à fait rapidement, mais c'est quand même très très important, qu'il y a toute une élite de travailleurs autrefois immigrés qui sont en fait complètement français, mais qui sont d'origine immigrée, entre guillemets, enfin d'Afrique ou du Maghreb, qui commencent maintenant à partir de France, parce qu'ils sont arrivés dans des situations d'ingénieurs, dans des situations de docteurs, etc., et qu'ils se heurtent en France à un racisme quotidien. Et ils vont s'installer au Québec, très souvent. Mais ce départ est un phénomène absolument nouveau et extrêmement angoissant pour une Française comme moi. Extrêmement angoissant. Très bien. Restez avec nous, Dominique Manotti. Docteur François Deroche, je reviens à vous. Est-ce que ces résultats reflètent un peu le malaise d'une société, de la société française ? Évidemment, ça reflète une crise économique, une crise sociale, une crise sociétale. Et je dirais même que c'était quand même prévu depuis très longtemps. D'ailleurs, je suis très surpris aujourd'hui, le gouvernement, les Français sont très surpris par l'arrivée du Front National. Or, le Front National, à partir du moment où il est islamophobe, on l'applaudit. Regardez, il y a même des gens comme Serge Klarsfeld, celui qui a pourchassé les nazis, il vote pour le Front National. Pourquoi ? Parce qu'il est islamophobe. Parce qu'aujourd'hui, et cette islamophobie qui est prégnante, qui est dominante en France aujourd'hui, le Front National n'est pas l'unique responsable. Moi, je dirais qu'il y a deux rassemblements, deux extrêmes droites. Il y a une extrême droite dans le gouvernement de M. Macron, et une extrême droite dans l'opposition de Mme Le Pen. Quand on voit les lois contre l'immigration qui ont été faites il y a un an maintenant, eh bien écoutez, je suis sûr que même Le Pen n'aurait pas osé les faire, et pourtant c'est passé comme une lettre à la poste. Et malgré tout, aujourd'hui, on a un racisme décomplexé. Regardez, rappelez-vous de ce qui s'est passé pour la abaya. À partir du moment où, si vous êtes blonde aux yeux bleus, c'est une robe, et si vous êtes un peu musulmane, un peu la peau un peu bronzée, vous êtes vêtu de abaya. Je pense qu'aujourd'hui, et ce racisme à l'égard de l'islam, je pense qu'il faut nommer les choses. Pour qu'on puisse avancer, il faut absolument nommer les choses. Et tant qu'on n'arrive pas à nommer les choses, tant qu'on participe, Monsieur Macron, il a mis de l'huile sur le feu dans cette question d'islamophobie, de racisme. Nous sommes tous égaux. Notre triptyque, c'est liberté, égalité, fraternité. Or, aujourd'hui, malheureusement, cette triptyque n'est pas respectée. Effectivement, quand vous dites à un Français qui souffre parce que la situation économique, elle est dramatique. Nous vivons dans une société capitalistique, si vous voulez, qui est extrêmement dure. Les temps sont durs pour chaque Français, et on leur fait croire de façon mensongère que celui qui est en train de manger leur pain, c'est l'étranger qui est sur le même palier qu'eux. Effectivement, ils croient naïvement que c'est l'étranger qui est aujourd'hui, qui est responsable de tous les maux de la société française. Or, les maux de la société française, le responsable de ces maux, c'est bien sûr le président de la République, c'est tous ceux qui ont gouverné, et aujourd'hui, le Front National, il vient quelque part en situation de vainqueur dans ces élections. Pourquoi ? Parce qu'il est vierge. Il n'a pas encore gouverné, mais quand il gouvernera, parce qu'il a promis monts et merveilles, il a promis la retraite à 60 ans à tous ces gens qui triment comme des malades. Donc, bien sûr, ce n'est pas faisable. Et regardez, demain, la bourse va chuter. Regardez les temps qui attendent les Français, ce sont des temps durs. Effectivement, parce que nous avons dépensé tout ce que nous avions. Monsieur Sarkozy avait dépensé 700 milliards et Monsieur Macron, il a dépensé 1000 milliards. Donc, aujourd'hui, nous avons la France, elle est en banqueroute.
La France n'a plus d'argent et on fait croire aux gens que ceux qui sont responsables de cela, ce sont les étrangers et c'est l'islam et les musulmans. Et donc maintenant, je pense que ça suffit, stop. Mais quand même, malgré tout, on verra le résultat du premier tour s'ils permettent de trancher, et notamment pour la majorité à l'Assemblée nationale. Effectivement, si le Rassemblement national a plus de 289 sièges, c'est très problématique pour la France et pour l'avenir des Français. Mais j'ose espérer qu'ils n'arriveraient pas à obtenir une majorité absolue et que cette possibilité de majorité relative permettrait à la gauche et à tous les républicains de ce pays de se réveiller et de ne jamais être enrôlés dans les rangs du Front National. Très bien. Et je termine par là, parce que nous avons une constitution très forte. Cette constitution protège chaque Français, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, à partir du moment où la France, je suis sûr que ceux qui ont fondé la France, ils sont en train de se retourner dans leur tombe, et il faut absolument un sursaut national, un sursaut populaire, un sursaut républicain pour dire stop à la barbarie, stop à l'extrémisme et stop à cette terreur qui attend les Français et chaque Français, pas uniquement les plus faibles. Très bien. Restez avec nous, docteur François Doroche. On a été rejoint aussi par Mario Maurizi, qui est écrivain, journaliste. Il est avec nous depuis Marseille. Désolé Mario, on a pris un peu de temps pour vous donner la parole. Vous avez entendu un peu aussi Dominique Manotti qui est avec nous, mais aussi docteur François Doroche. Comment peut-on faire, quelle lecture peut-on faire donc, de ces résultats, d'après vous, Mario, mais aussi... de l'autre côté, la France, il a été mentionné par Dr François Doroche, ça reste un pays de liberté, un pays de constitution, un pays d'institutions, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous pensez qu'on est en rupture par rapport à tout ce qu'on a connu dans la vie politique française ? Alors, je vous remercie de me recevoir. Je suis un petit peu comme un coucou qui vient pondre dans un nid qui existe avant lui. J'ai écouté avec une grande attention et je partage absolument la colère, l'espèce de révolte verbale de monsieur dont je n'ai pas encore mémorisé le nom. Docteur François Doroche. Donc, docteur François, et donc de Dominique, que je connais depuis longtemps et tout, mais moi j'ai envie de rajouter un petit élément que monsieur Laroche, c'est ça, excusez-moi, je suis maladroit. Comment ? Le nom de monsieur Docteur François Doroche. Doroche, voilà. J'ai été complètement d'accord. Il a ébauché l'autre bout de la mâchoire, l'autre mâchoire qui crée cette situation. Il y a les racistes, la guerre d'Algérie qui n'a pas été digérée, il y a un tas de choses terribles et troubles avec l'antisémitisme, l'islamophobie, ainsi de suite, mais il y a surtout, c'est pas à Dominique que je vais l'apprendre, les leçons de Marx, c'est-à-dire qu'étant donné qu'une partie de la gauche, comme il faut, a laissé absolument tomber tous les ouvriers, tous les chômeurs dans la crise économique, il y a la mâchoire racisme, mais il y a la mâchoire, on en a marre des parlementaires, on en a marre des bavards, on en a marre de tous ceux qui pérorent à longueur de temps, et ça a fait ce qui manquait au Front National. Mais là, j'ai envie qu'on fasse une expérience que je propose à tous vos spectateurs, spectatrices. J'en ai parlé l'autre fois. Les urnes se sont bouclées pour les petits villages et le milieu rural à 18h. Il faut 1 heure pour dépouiller. Il y a 700 ou 800 envoyés spéciaux des sondeurs qui vont sur place et qui font des projections avec des modélisations. Ensuite, à 19h, il y a donc 2 heures, se sont fermés les endroits où on vote dans les villes de 50, 100 000 habitants, 120 000 habitants. Là, ils ont arrêté à 19h et les gens sont à peine maintenant en train de finir, de trier, d'envoyer. Et les villes, les grandes villes, Marseille, Lyon, Toulouse, toutes ces grandes villes-là ont voté jusqu'à 20h. C'est-à-dire qu'il faut plus d'1 heure, 2 heures pour dépouiller. Et là, il est 21h. C'est qu'encore, à côté de moi, à Marseille, du côté de Lyon et de Paris surtout, c'est tellement grand, tellement vaste, il y a tellement de votants. Et là, comme par hasard, c'est le fief
du nouveau Front populaire, de LFI. Et donc, je fais l'expérience. On a vu tous les chiffres. Alors, les instituts de sondage, je tiens à vous dire que CSA appartient à Bolloré, ce grand humaniste qui a détruit la moitié de l'Afrique et qui est carrément un extrémiste catholique. Et à BVA, ça appartient à Bolloré, à Drahi, le patron de la moitié des chaînes, et à Rothschild. L'IFOP, ça appartient à l'ex-chef du MEDEF, Parizeau. Ensuite, si vous regardez, tout le monde, c'est Pinot. Et Fidelity US, c'est un fonds de pension américain. Donc, les gens qui commandent des sondages et qui balancent des chiffres comme ça à 20 heures, ça a une petite volonté de décourager. Alors, vous l'avez dit, ça y est, le Front National, eh ben, c'est pas vrai du tout. Parce que si on fait le calcul, ils auront entre 31 et 35%, et le Front de gauche aura entre 29 et 31. Et donc, on va faire l'expérience. Peut-être que je me trompe, que mes analyses sont foireuses, mais on va voir au fur et à mesure de la soirée si le seuil des 5-6 sondages qui mettent le RN assez haut, et on va voir comment on va monter, puisque la dernière fois, je termine là-dessus, petite leçon de texte, c'est que Jean-Luc Mélenchon, au présidentiel, il avait 18% à 20h, et il avait 22 à 23h. Donc, c'est une vague insupportable. Le RN gangrène ce pays. Tout a été dit merveilleusement par vos deux invités, mais en même temps, ils ont toujours que 8 ou 9 millions de votants, parce qu'il faudra en avoir 18 ou 19 pour prendre vraiment le pays. Donc, soyons patients et espérons. Mais pour l'instant, Mario, c'est la première force politique du pays. Pas vraiment, parce que oui, c'est la force politique, si on veut, dans cette victoire-là. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a les 30% du nouveau Front populaire, puis il y a 1,5% d'extrême droite, d'extrême gauche, pardon, puis il y a aussi 1 ou 2% de divers gauche, et quelque part, c'est le fait qu'une partie centrale de la gauche unie glisse vers la social-démocratie et Macron, qui fait que c'est pas la gauche qui est en tête. Mais bien sûr, comme formation guerrière, le RN prend une place insupportable. Très bien. Restez avec nous, Mario Morici. Dominique Manotti, sûr qu'il faut attendre. Il faut attendre donc ce deuxième tour. On parle bien sûr d'incertitude, d'angoisse par rapport donc à ce deuxième tour. Comment vous voyez les choses se développer après ce premier tour? Alors écoutez, en tant qu'historienne, il y a quand même une chose que je voudrais dire qui me paraît très très importante. On parle d'un rassemblement de nouveau Front populaire, ça c'est le rassemblement de gauche, et on pense à la possibilité que la droite de Macron fasse le vote républicain. Il y a quand même quelque chose dont il faut se souvenir, c'est que dans l'entre-deux-guerres, en Europe, l'ensemble, tous les mouvements fascisants, dictatoriaux, très violents, qui nous ont amenés à la Deuxième Guerre mondiale, très violents, se sont toujours appuyés sur la droite politique et les grandes entreprises et les groupes de presse. Donc l'idée, si vous voulez, que la droite peut choisir à un moment quelconque une alliance avec le Front populaire est une idée fausse. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. La droite, c'est la question de ses intérêts, et ses intérêts de propriété, elle considère qu'ils sont plus à l'abri avec l'extrême droite qu'avec une gauche, même modérée, parce que le nouveau Front populaire est très très loin de la révolution russe. On n'est pas en 17 en France. Pour l'instant, les questions qui sont débattues, c'est la possibilité de toucher des impôts sur des très très grands groupes qui ont fait des super bénéfices au moment de la crise que nous venons de passer. C'est tout. Donc la propriété, fondamentalement, n'est pas touchée. Mais la crainte que la propriété puisse être touchée a toujours fait voter les intérêts économiques vers la droite. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Très bien. On a vu dernièrement, par exemple, le cas Éric Ciotti, par exemple. Mais j'aimerais vous poser une question aussi qui est pertinente par rapport à cette
percée, si on peut dire, de l'extrême droite, elle n'est pas seulement en France, elle est aussi dans d'autres pays européens. Comment peut-on l'expliquer d'après vous? Est-ce que vous pensez que l'Europe est en rupture avec ses valeurs? C'est probable. Si vous voulez, cette poussée d'extrême droite, quand elle a eu lieu dans l'entre-deux-guerres, avec les suites que l'on sait, c'est-à-dire ça a commencé par Mussolini, ça a fini par Franco, mais il y a eu 4 ou 5 dictatures qui se sont installées en même temps, sur une durée de 10 ans. Ces poussées, ces grandes poussées fondamentales, elles ont très souvent lieu à l'échelle européenne. Mais on voit aussi qu'un mouvement comme Mai 68 a eu une échelle mondiale. Je veux dire, c'est assez classique que ces grands retournements ont une portée internationale. Voilà. Nous, pour l'instant, on est à l'échelle européenne. L'extrême droite, elle est à l'échelle européenne. Je ne connais pas assez pour vous donner toutes les raisons que je pourrais penser. Probablement qu'il y a déjà quand même le problème de la gestion européenne. C'est très compliqué, hein. Franchement, c'est très compliqué. Mais la structure qu'on a trouvée pour organiser l'Europe est une structure qui n'est pas démocratique et qui pose des problèmes considérables d'importance des lobbying, des hommes d'affaires, des lobbying, et les blocages démocratiques. Et l'absence en plus de lutte démocratique au niveau européen pour toute la gauche. Donc là, il y a vraiment des gros problèmes, mais je ne suis pas compétente pour en parler sur. Dominique Manotti, j'aimerais avoir sur cette question, mais je vais donner la parole à Dr. Et avoir aussi votre aperçu par rapport à cette question, puisque Macron avait parlé d'un risque de guerre civile en France en cas donc de montée ou de l'extrême droite qui arrivera au pouvoir. François Doroche, quelle est la réaction maintenant de la communauté, par exemple musulmane ou maghrébine, face à ce schéma politique qu'on est en train de découvrir, à ces résultats? Pour l'instant, bien sûr, il faut attendre le deuxième tour, pardon. Est-ce que vous pensez qu'il y a inquiétude? Écoutez, premièrement, je suis au regret aujourd'hui de vous annoncer que le département qui n'a pas voté là, c'est le département de la Seine-Saint-Denis. Le département de la Seine-Saint-Denis, c'est à majorité soit des Français, soit des étrangers, soit des Français d'origine étrangère. Ils ne sont pas partis voter parce qu'il n'y a pas cette conscience politique. Il n'y a pas. Donc, bien sûr, le Front National, quelque part, il a gagné, mais c'est aussi de leur faute parce que la communauté, les Français d'origine étrangère, malheureusement, ils ne votent pas. Ils considèrent que tout est décidé d'avance, donc ils ne croient plus ni dans la politique, ni dans les élections. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est le département le plus étranger, entre parenthèses, de la France. La Seine-Saint-Denis n'a pas été votée, ce n'est pas normal. Et pourtant, les premières lois qui vont être faites, c'est pour qui? C'est contre les étrangers. On l'a dit clairement et ouvertement. D'ailleurs, Monsieur Jordan Bardella, il n'y a pas longtemps, et quand on a parlé des signes religieux, on a parlé de kippa et de voile islamique, ils ont dit non, la kippa on la laisse, mais le voile islamique on va l'interdire dans l'espace public parce que c'est un signe politique. On est en train de tout mélanger. Et puis même comme ils l'ont annoncé aussi, vos deux invités, on parle de médias. Effectivement, les médias CNews, je sais Nasser, vous n'aimez pas que je prononce le nom de CNews, mais vos invités l'ont prononcé. Effectivement, les médias sont avec Bolloré. Bon, j'ai pas dit qu'il a pillé l'Afrique. Évidemment qu'il a pillé l'Afrique. Il est en train de piller la France et d'entraîner la France dans un chaos intellectuel et politique. Très bien. Et puis une dernière chose, si vous permettez, les médias, tous les médias sont détenus par soit des étrangers qui sont quelque part délibérément racistes.
comme Alexandre Safa, qui est décédé, mais qui était le propriétaire de Valeurs Actuelles. Il n'y a pas un journal qui était plus raciste, si vous voulez, dans ses propos à l'égard des étrangers que ce journal, et pourtant il était détenu par un Français qui était d'origine étrangère. Donc aujourd'hui, je pense, la faute, tout le monde doit l'assumer, doit la supporter, mais j'espère que nous aurons devant nous une latitude, une variable de confiance qui nous permet d'avancer et de s'unir pour ne pas permettre au Front National d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Très très bien. Restez avec nous, docteur François de Roche. Je vais revenir vers vous, Dominique, parce que on a les déclarations de Marine Le Pen juste après donc ces résultats. On l'écoute et je reviens à vous juste après. Mes chers compatriotes, la démocratie a parlé et les Français ont placé le Rassemblement national et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste. Tout d'abord, comme responsable politique, je me félicite de la participation si élevée qui donne une force particulière aux résultats de ce soir. Les Français ont ainsi, dans un vote sans ambiguïté, témoigné de leur volonté de tourner la page après 7 ans de pouvoir méprisant et corrosif. Nous en remercions chaleureusement les électeurs et accueillons ce résultat, première étape vers un choix d'alternance comme une marque de confiance qui nous honore et nous oblige. J'ai en particulier une pensée pour les électeurs de la 11e circonscription du Pas-de-Calais qui me font l'honneur de m'élire dès ce soir. Pour autant, rien n'est gagné et le second tour sera déterminant. Déterminant pour éviter au pays de tomber entre les mains de la coalition NUPES 2 et en réalité d'une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine dont les éléments les plus activistes de LFI, du NPA, des groupuscules violents ou communautaristes imposeront Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre. Les déclarations de Marine Le Pen. On va écouter maintenant les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. À présent, nous allons vers un deuxième tour d'une exceptionnelle intensité. Le pays doit choisir. Va-t-il aggraver le pire de ses divisions, celle des inégalités sociales, celle des différences de religion, de couleur de peau, d'origine sociale ou géographique? Ou bien va-t-il se rassembler pour ne former qu'un seul peuple, se consacrant à l'entraide et au bien commun sans condition préalable? Tel est le choix du deuxième tour. Ou bien le nouveau Front populaire, ou bien le RN. Dans ces conditions, nous ne pouvons avoir d'autres propositions, d'autres demandes raisonnables à formuler devant notre peuple que celle-ci. Il faut donner une majorité absolue au nouveau Front populaire, car il est la seule alternative. Les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, ou bien le nouveau Front populaire, ou bien le Rassemblement national. Le Pen a parlé aussi de la volonté des Français de tourner la page. Je pense qu'on a avec nous Chaban Kassi. Il est avec un élu, je pense. Chaban Kassi, bonsoir. Bonsoir Nasser, j'espère que l'image est bonne. Écoutez, effectivement, en région parisienne, en tout cas, pour l'instant, les développements ne seront pas terminés dans chaque municipalité. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Alors ici, nous sommes à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, le bastion communiste de tout temps. Donc le bastion de la gauche est avec moi à mes côtés. Le plaisir d'avoir Atef Rouma, maire adjoint à la mairie d'Ivry-sur-Seine, aux côtés de Philippe Bouissou. Atef Rouma, nous réactons tout simplement de résultats aux législatives. Vous attendiez tout de même à que le Rassemblement national en tête avec surtout un tel score? Non, on ne s'y attendait pas, à vrai dire. On est un peu sidéré qui vient de
politique, ce premier tour, une grande surprise. Aujourd'hui, on a pu dire que le Front National, le Rassemblement National, comme on veut, a changé, mais quoi qu'il en soit, le fond reste le même. Certes, la vitrine a changé. Aujourd'hui, on a pu voir que dans les jours précédents, ils sont quand même revenus sur quelques éléments majeurs dramatiques. Parce qu'il n'y a rien de bon pour les Françaises et les Français, notamment les plus démunis. Aujourd'hui, c'est ma crainte, les premiers qui vont souffrir. Si je ne le souhaite pas, et comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui on a la chance d'avoir un deuxième tour. J'espère qu'il y aura un réveil de la gauche, des abstentionnistes, que le parti présidentiel va arrêter de nous voyer aussi en choisissant le minuit. Aujourd'hui, si on prend historiquement la gauche, certes, ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie à une élection, mais je crois que tous les acquisitions, tous les progrès sociaux qu'on a eus se sont faits de par la gauche. Et toutes les souffrances dans ce pays, depuis maintenant 100 ans, ont été faites des mains de dirigeants du Rassemblement national ou des gens qui ont cette sensibilité. Prendre pour exemple 39-45, l'Algérie, l'Indochine, à chaque fois, nous les gens de gauche, nous étions auprès des opprimés. Qu'importe l'issue du résultat, on sera toujours aux côtés des plus faibles et des plus endettés. Peut-être un mot, quelle crainte si demain on est dans l'hypothèse où le Rassemblement national arrivait en majorité absolue, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, mais quelle crainte, ou relative d'ailleurs, quelles conséquences négatives ça pourrait avoir sur un certain nombre de Français? Aujourd'hui, je crois que le ton et l'intention sont clairs, hein, bien que elles changent en fonction des candidats qu'ils envoient devant les médias, mais sont ciblées aujourd'hui les minorités, notamment aux communautés LGBT. Je pense à la communauté musulmane, symbole du Rassemblement national. Aujourd'hui, il se dit ne pas être un parti antisémite, mais dans le fond, quand on gratte, je crois que c'est le seul parti où on a des procès pour l'antisémitisme. Et comme je vous l'ai dit, socialement, j'ai peur que ce pays aille au fond du gouffre et qu'une fois encore, les capitalistes de ce pays s'enrichissent et qu'on crée deux classes, des très riches et des très pauvres. Un dernier mot, Nasser, si vous le permettez. Beaucoup semblent être surpris ce soir, alors que l'exemple est simple. En 2017, c'est 8 députés à l'Assemblée nationale. En 2022, c'est 89 députés. Et aujourd'hui, on parle de 250 sièges. Est-ce que vraiment, on est surpris de la montée du Rassemblement national? On se souvient des 80-20 entre Chirac et Le Pen en 2002. Et on se souvient dernièrement des 58-42 entre Marine Le Pen et Macron. Est-ce que c'est une surprise réellement aujourd'hui? Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est surpris ou est-ce qu'on ne voulait pas y croire? Je penche pour la deuxième option, parce que certes, les sondages ne gouvernent pas, mais ils donnent déjà une des premières orientations et ça vient aujourd'hui confirmer ce que disent les sondages. Et aujourd'hui, certains journalistes de grands médias ont ouvert la porte au Rassemblement national qui a tapé avec joie et plaisir en faisant de la gauche l'ennemi du peuple. Je crois qu'aujourd'hui, on se trompe d'ennemi, notre ennemi est face à nous et il va falloir qu'on le combatte tous ensemble. Merci. Merci, Shaban Kassi. Merci à vous, Shaban. Merci beaucoup, Shaban Kassi. Vous étiez avec nous donc en direct. Réaction par rapport donc à ce résultat des élections législatives, cette percée donc du Rassemblement national de l'extrême droite. On a Youssef Armesh, qui est maire de Bois-le-Roi en France, qui est avec nous par téléphone. Youssef Armesh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. C'est normal de participer à une émission de cette qualité-là. Merci beaucoup. Youssef Armesh, vous êtes d'origine aussi maghrébine, vous êtes français aussi, vous êtes maire donc de Bois-le-Roi, vous êtes plutôt du centre par rapport donc à votre famille politique. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui de ces résultats?
Je suis inquiet, comme toute personne censée dans ce pays-là. Être centriste et modéré, je pense que la plupart des gens, ils sont là, ils ont envie de construire ensemble. Là, c'est un vote qui confirme un peu les votes européens. Dans mon village, qui est un tout petit village, il n'y a pas de problème de sécurité particulier, il n'y a pas d'étrangers, il y a un franco-marocain qui est maire, il y a d'autres gens qui sont d'origine espagnole ou portugaise. Mais c'est vraiment, il y a une osmose, il n'y a pas de souci. Et malgré ça, on passe de 52% pour le vote européen à 60% aujourd'hui aux législatives au premier tour. Donc le RN arrive en tête chez moi et dans d'autres communes. Heureusement, il y a encore 7 jours de répit parce que il n'est pas passé le premier tour et risquait de le faire. On attend encore une belle surprise, mais vu la dynamique, moi j'y crois pas trop. C'est pas par pessimisme, mais vraiment par réalisme. C'est une élection qui confirme la donne, qui confirme les déceptions. Je pense pas que les gens sont dans le rejet des Français d'origine étrangère, mais il y a un vrai ras-le-bol et un vote contestataire, et qui se confirme à chaque échéance. Vous avez parlé donc de ce vote contestataire. On a entendu dans les déclarations de Marine Le Pen parler donc de la volonté des Français de tourner la page. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? La plupart des gens, ce qu'ils demandent, c'est de tester. Testons quelque chose qui n'a pas été testé. Ma réponse est la suivante, je leur dis à chaque fois, écoutez, un médecin n'a pas testé toutes les maladies, il n'a pas essayé le cancer pour savoir si c'est mortel ou pas. On ne peut pas passer cet effacement de l'histoire de ce pays et de l'histoire du monde. Et disons, voilà, maintenant on va essayer autre chose qui est complètement divergente, qui ne converge pas vers un vivre ensemble, avec des programmes, avouons-le, qui n'ont pas ni queue ni tête. Ils sont orientés sur une seule chose, le rejet de l'autre, le rejet de ce qui est installé depuis longtemps, de l'éducation, de l'étranger, de l'autre, se refermer sur soi. Ce rejet, comme j'ai dit, c'est pas une solution. Là, ce qui mine les gens, ce qui les motive, c'est surtout rejeter cette classe politique, ce qu'il en reste, parce que maintenant, il faut avouer, je le dis avec énervement un peu, qu'il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de piliers, il n'y a pas de gens de valeurs sûres de la République. Nous avons quelques références, 3 ou 4 personnalités politiques. Mais moi, personnellement, je ne vois pas une projection sur les 3 années à venir à quelqu'un qui va venir du bloc central ou de la gauche ou de la droite républicaine pour porter ce pays et donner de l'espoir. Donc moi, je pense que c'est une rupture totale. Les gens veulent essayer de l'extrême droite. Et ils vont vers cette solution, moi je trouve que c'est pas la bonne. Nous avons besoin de cohésion. C'est un beau pays avec plein de ressources, que ce soit des ressources intellectuelles, que ce soit des ressources naturelles et des ressources historiques, parce qu'il y a un lien énorme avec l'Afrique. On ne peut pas extraire, comme j'ai dit la dernière fois, l'Afrique de ses racines, l'Afrique et l'Europe de cette jonction qu'il faut améliorer, parce que on se comprend, on se connaît mieux maintenant. Maintenant, ce rejet-là, moi, je ne vois pas une issue favorable. Malheureusement, je vois un test qui est sur 3 ans maintenant. Je ne sais pas à quoi elle va aboutir, cette Assemblée nationale. Je vois les 3 blocs qui vont se confirmer sans réelle majorité. Et parfois, dans mon subconscient, je me dis, pourquoi pas essayer une majorité, quitte à ce qu'elle la teste jusqu'au bout, et on voit ce qu'elle va donner comme résultat. Mais j'y crois pas trop, malheureusement. Est-ce que vous pensez que, on parle d'inquiétude, mais aussi quand on vous entend, on se dit que vous êtes peut-être pessimiste un peu de la situation que vit politiquement la France. Est-ce que vous partagez aussi ces inquiétudes quand on entend les déclarations du chef de l'État, donc Emmanuel Macron, qui a parlé même de risque de guerre civile? On va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. Les extrêmes mènent à la guerre civile, voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein. Il a perdu pied, le président. Et je trouve que c'est un argument extrêmement faible. Et c'est pour ça que je pense que et le Rassemblement national et la France insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elles répondent à des vraies colères, des vraies angoisses.
Celle de la personne qui se dit on répond pas à un problème de sécurité, celle qui dit je suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Non seulement il joue avec le feu, mais il a une inconséquence politique qui commence à suffire en fait. Enfin, là, il a fait cette dissolution dans la foulée des européennes et après une défaite de son camp. Et pour manifestement ne pas accepter cette défaite, il dissout l'Assemblée nationale. Maintenant, il nous promet la guerre civile. Là, ce qui est aux portes du pouvoir, c'est l'extrême droite. Le président de la République ne devrait pas dire cela. Moi, je souhaite rétablir la sécurité pour tous les Français. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là, hein, parce que la guerre civile, pour l'instant, c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard, mais disons que tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Il a perdu pied, le président. Youssef Armache, je vais revenir vers vous. Je pense que vous êtes avec nous par Skype cette fois-ci. Vous m'entendez? Très très bien, on vous entend très bien. Youssef Armache, donc votre réaction par rapport donc à ces déclarations qui ont été faites par Emmanuel Macron, un risque de guerre civile, s'il y a donc l'extrême droite d'un côté ou l'extrême gauche d'après lui. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Cette inquiétude, cette atmosphère qu'on est en train de vivre en France, votre réaction? L'inquiétude, elle est réelle, le sujet, elle est là, mais par contre, je vais faire une citation, je pense, Aimé Césaire qui a dit le peuple n'a pas tort, le peuple n'a pas raison. Là, il y a une expression démocratique, il a fait appel au peuple pour s'exprimer, les gens se sont exprimés, il faut prendre acte, il faut admettre ce résultat, on doit l'assumer tous, autant que partie prenant du débat politique, mais par contre, les termes, ils ont un poids. Et ils peuvent être très graves, ils peuvent causer des malheurs sans limite. Parler de guerre civile, c'est initier certains à aller vers la violence, parce que là, après la violence verbale, il y a la violence physique, après il y a les émeutes, après il y a des pertes sans limite. Moi, je pense qu'il faut assumer ce choix-là qui était celui du président. Je pense qu'il a une responsabilité qui est la sienne dans la dissolution de l'Assemblée. Après, il faut en tirer les conclusions. Moi, je ne pense pas qu'il faut parler de violence civile, de guerre civile. Il faut plutôt attendre un vrai résultat, essayer de composer avec. C'est ça le rôle du politique. Parfois, on n'a pas le choix de choisir entre le bon et le meilleur, mais entre le pire et le mauvais. Très bien. Restez avec Armache. Mario Morisi, donc à partir de ce soir, comment vous voyez les choses se développer? Quel scénario pour la France? Un deuxième tour déterminant? D'ailleurs, je vais commencer par faire un scoop et déclencher un casus belli avec notre camarade, le maire de la ville, qui vient de s'exprimer. À Besançon, dans la deuxième circonscription, quelqu'un qui est de son camp, modéré, centriste, a décidé de ne pas se retirer en face de Dominique Voynet, qui n'est pas suspecté d'être une anarchiste de l'EFI. Lui, il vient de dire que finalement, on pourrait peut-être bien essayer, que ça serait pas mal. Et cette position du centre va contrairement à l'encontre de la responsabilité d'un Français qui aime la vie, comme Jean-Luc Mélenchon, parce que vous n'avez pas passé, vous n'avez pas eu le temps, la fin de son discours, où il appelle tous les candidats du Front populaire qui arrivent en troisième position de se désister contre le RN. Ça veut dire que d'un côté, je ne vous cache pas mon appartenance à la France insoumise au Front populaire, d'un côté des gens comme nous qui sommes soi-disant des hystériques, des extrémistes, on appelle à faire barrage au pire fléau qu'il y a jamais eu dans les années 40 et qui recommencera, et les braves gens, les belles gens, les gens qui sont polis, qui sont au milieu, disent que finalement ils restent et ils vont faire élire des centaines de représentants de cette mort vivante et de cette haine galopante. Je finis parce que je vous ai dit qu'on... Mais avant de finir, Mario, avant de finir, parce que j'aimerais rebondir, puisque vous avez parlé de la France insoumise, Mélenchon, dans son discours, a parlé donc ou bien de deux hypothèses, ou bien le nouveau Front populaire, où la France insoumise, elle fait partie de ce front, ou bien le Rassemblement national. Qu'est-ce que cela veut dire politiquement ?
Alors, je viens vous le répéter, c'est une info que vous n'avez pas appelée dans le morceau que vous avez choisi de son discours. Il a appelé tous les candidats du Front populaire qui arrivent en 3e position dans toute la France de se retirer pour aider les centristes ou les LR et pour éviter l'avènement du Front National. Donc, d'un côté, le fou, le dingue, le grand dangereux, le grand crétin qui est partout, appelle à un désistement républicain. Que font les autres? La question est posée. Très bien. Il y a un silence. Restez avec nous. Moi, j'ai pensé que vous allez enchaîner. Attendez, je vais enchaîner parce que... très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Allez-y, Mario. On a fait une petite expérience à 21h et j'ai émis l'hypothèse que les analystes des élections voient que, comme les résultats des grandes villes arrivent très très tardivement, les espèces d'expolation et d'épolation de 20 heures, là, on commence à voir que le RN, sur toutes les chaînes, là, je viens de la garder sur mon truc, descendent de 34,5 vers 33, 33,5, et on voit petit à petit le nouveau Front populaire qui monte à 28, 29 et tout. Donc, je continue le pari avec vos spectateurs. On va voir ce que ça va donner à 22h30. Très bien. Restez avec nous, Mario. Je vais donner la parole à Dominique. Dominique, je sais que vous voulez rebondir. Oui, juste, j'ai donné quelques précisions. La première chose sur la question du vote le plus bas à Saint-Denis, dans l'île le 93, le département de Saint-Denis. C'est vrai, c'est parmi les départements qui votent le moins. Ceci dit, à ce vote-ci, l'augmentation de la participation électorale a été de 20%. De 20% en Seine-Saint-Denis. Bon, première chose qui est importante, c'est-à-dire que là, c'est pas irréversible. Si on s'en occupe, si on y va, si on empêche que ce soit... J'ai enseigné moi-même en fac dans le département 93 pendant 30 ans. Je le connais bien. Et il faut s'en occuper énormément parce que les situations sont très difficiles. Mais en tout cas, pour ce vote-ci, c'est un des départements où la participation a augmenté le plus fortement. Premier point. Deuxième point qui me paraît aussi très très important. Le vote aujourd'hui des gens qui votent FN n'est pas majoritairement un vote de colère ou etc. C'est un vote d'adhésion aux positions actuelles du FN. Et c'est comme ça qu'il faut quand même l'envisager. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave. Enfin, pour vous, Dominique, c'est pas un vote contestataire. C'est pas un vote de refus de ce qui se passe, de renverser la table. C'était comme ça autrefois. C'était comme ça jusqu'en 2002. Ça a changé progressivement et aujourd'hui c'est vraiment un vote d'adhésion aux thèses du FN sur la question de l'immigration en particulier. Et dernière chose que je veux dire parce que c'est très important, qu'est-ce qui va se passer si le FN arrive au pouvoir? Vous allez avoir beaucoup de morts dans la communauté maghrébine. C'est pas compliqué. Les assassinats vont augmenter. À ce point-là, Dominique Manouti? Mais je ne vais pas vous dire qu'il va y en avoir des milliers, mais il y en aura plus. Mais bien sûr, plus de 50% de la police, aujourd'hui, déclarent adhérer au FN. 50% des policiers. Les jeunes qui, pour un refus d'obtempérer, sont abattus, la plupart du temps, sont des Maghrébins. Donc c'est un vote d'adhésion, il faut le prendre comme tel, et si on veut le contrer, il faut l'honorer, le respecter. C'est pas je fais n'importe quoi, c'est je suis d'accord avec ce que dit le FN. Qu'est-ce que cela veut dire quand vous dites il faut le respecter? Excusez-moi, 50% police, 50% armée. Vote FN. Il faut en tenir compte. C'est des gens qui sont armés.
Très bien. Donc, les déclarations d'Emmanuel Macron, donc le président, est-ce que vous pensez, quand il parle de risque de guerre civile, est-ce que vous êtes d'accord ou il exagère ou... Je n'y crois pas du tout. Je crois que c'est une manœuvre politique. Si vous dites qu'il y a risque de guerre civile entre les deux extrêmes, et moi je suis au milieu, le centre et la paix. C'est une manœuvre politique. Très bien. Restez avec nous, Dominique. C'est une manœuvre dangereuse. Très bien. Restez avec nous, Dominique Manotti. Docteur François Doroche, votre réaction, vous avez entendu donc ce qu'a dit Youssef Armache, le maire de Bois-le-Roi, mais aussi Dominique Manotti et Mario Morisi. Question est très importante aussi, qui a été soulevée par Dominique Manotti. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si le Rassemblement national arrive au pouvoir? Alors, tout d'abord, je voudrais dire, Voltaire, dans Candide, disait « Il n'y a pas de fait sans cause ». Et le nez est fait pour porter des lunettes et le porc est fait pour être mangé. Nous mangeons du porc toute l'année. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas de fait sans cause. Quand vous avez des chaînes, et j'insiste sur ce point, quand vous avez des médias qui sont détenus par des racistes, ben c'est normal, c'est le terreau du Front National. À partir du moment où c'est comme le chien de Pavlov, vous savez, c'est un exercice quotidien. Vous savez, quand on met à la télévision des émissions racistes et xénophobes et qui cassent du musulman et de l'arabe du matin jusqu'au soir, maintenant après on s'étonne pourquoi il y a, d'ailleurs l'ARCOM de temps en temps, elle essaye de rappeler à l'ordre CNews et d'autres médias, mais aujourd'hui ce sont les médias racistes qui fabriquent le Front National et qui ont donné une certaine légitimité. Pourquoi? Quand on voit d'ailleurs des intellectuels juifs, et ça c'est mon grand regret, quand on voit des Bernard-Henri Lévy, M. Finkielkraut venir vomir sur l'islam et des musulmans et être applaudis par le Front National, bien sûr on a le résultat que nous avons aujourd'hui. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, et c'est comme ça. Quand on voit des leaders de ceux qui ont, comme je vous l'avais dit, Serge Klarsfeld, qui ont combattu les nazis jusqu'à ces derniers temps, et aujourd'hui il déclare ouvertement adhérer au Front National. Ça c'est inacceptable. Et d'ailleurs on est en train aussi de s'offusquer et de sautiller sur sa chaise. Mais monsieur Darmanin, avec ces lois qui étaient pour moi des lois racistes, xénophobes et extrêmement dangereuses pour la République et pour la France, maintenant on s'inquiète pourquoi le Front National il monte. Vous savez, le Français aime bien l'original, il n'aime pas la copie. Ils ont essayé de jouer à un jeu, vous savez, le pyromane, le pompier pyromane. C'est tout à fait ça. Très bien, restez avec nous, docteur François Doroche. Mario, 1 minute 30, pardon, parce que je dois laisser le mot de la fin à Youssef Armache, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que les Français vont faire barrage au Rassemblement national pour le deuxième tour? Alors, je vous l'ai dit, dans ma tête, il y a plusieurs personnes qui se battent, mais il y en a une qui est désespérément optimiste, amoureuse de la vie et des gens, et j'ai du mal à croire, malgré la peur énorme que ça nous fait, finalement, je le répète, on n'en est toujours qu'à 33% et à 8 ou 9 millions de Français sur 49 millions qui ont voté, et je me demande si la mise en scène de la société du spectacle, qui fait qu'on jongle avec des 33,5 et tout, n'accroît pas une peur réelle, un danger réel. Mais j'ai l'impression, en connaissant un petit peu la province, un peu partout, dans le Midi, dans l'Est, que dans les villes, il y a des gens qui sont modérés, qui sont des sociodémocrates, des démocrates chrétiens et tout, qui voient toute l'année des gens qui sont le prof de sport, qui sont l'entraîneur de foot, qui sont l'épicier, et qui parlent ensemble, et ils vont avoir du mal à penser que le type qui vote téléphonique, une assistante sociale ou qui est un prof, représente un danger pour la nation plus que des gens qui disent Untermensch dans les réunions publiques. Très bien. Merci beaucoup, Mario Morisi. Je vais vous laisser le mot de la fin, Youssef Armache. D'abord, vous incarnez donc cette double nationalité, mais aussi cette question de l'immigration.
Vous êtes issu de l'immigration, mais quelqu'un qui a réussi dans la société française. Vous êtes maire. Comment vous voyez les choses évoluer jusqu'au au deuxième tour? Est-ce qu'il y a un risque de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national? Très rapidement. Je vais essayer de très rapide. Et je rejoins l'interlocuteur qui était juste avant moi sur la nécessité de s'effacer quand il y a un triangulaire et pour faire barrage au RN. Sur ça, je suis clair, je ne suivrai pas autre option que possible, parce que s'il y a un choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche ou le nouveau Front populaire, je voterai bien sûr pour la gauche. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que je me retrouve sur quelques valeurs et sur quelque chose qui est essentiel. Alors moi, je perds pas espoir, je crois beaucoup à cette communauté d'esprit, à cette appartenance à ce pays-là. On est capable, avec toutes nos divergences, d'offrir le meilleur, mais à condition que ces énergies soient cohérentes et travaillent ensemble. Et ce qu'il dit, docteur François Daroche, c'est que c'est vrai qu'on a ouvert les vannes à l'extrême droite à ces idées. Et sur ce point-là, indépendamment des élections, leurs résultats, ils ont gagné sur le débat des idées. Et ils le savent, et nous le savons, parce que nous sommes souvent dans la réaction. Ils disent quelque chose, ils font une loi. Regardez le bloc central maintenant, c'est engagé sur des réponses, mais il répond que à l'extrême droite. Et cette politique-là, cette façon de faire, ne fait que valoriser ces gens-là, parce qu'on est toujours dans la réaction. Donc, le fond de ma pensée, et je pense qu'on partagera tous cette idée-là, parce que le sujet, il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Faire ensemble, c'est prendre toutes les énergies possibles, toutes les philosophies possibles. Il y aura toujours un choix entre gauche, droite, une vraie orientation politique, qu'elle soit vers la préservation du capital ou vers les couches sociales qui sont défavorisées, mais il faut qu'on travaille ensemble dans une bonne intelligence, et ça, on est capable de le faire. Et c'est vrai, il faut freiner cet élan raciste. Il existe, on va pas citer les chaînes qui font ça, mais ils font une propagande qui a commencé par le service public. On a eu quelqu'un qui a sévi sur France 2 pendant des années. Merci. Là, c'était l'idiot du national, mais il l'a servi à fond, et plus que nous tous. Donc, les médias, vous avez un rôle, comme nous les politiques, comme tous les acteurs de terrain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai pressé. On est arrivé à la fin de cette émission, très très intéressante, bien sûr, par ces résultats, mais aussi ce deuxième tour qui est déterminant. Merci beaucoup à Youssef Armeche, qui est maire de Bois-le-Roi, qui était avec nous depuis la France. Merci au professeur Dominique Manotti, historienne d'histoire économique. Très content de vous avoir dans cette émission, professeur. Merci à docteur François Daroche, président de Justice et Droit sans frontières. Merci à notre confrère Chaban Kassi, et merci à Mario Morisi, écrivain et journaliste. Vous étiez avec nous depuis Marseille. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair.